Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM et on va voir justement ce que vous faites en matière de stratégie chez Pictet AM au travers de l'allocation de votre fonds patrimonial, le Pictet Multi-Asset Global Opportunities. Alors Frédéric, sur le front économique, les nouvelles sont plutôt bonnes. Est-ce que ça vous incite à rester offensif ? Alors effectivement, les nouvelles économiques sont solides aujourd'hui. Dans le monde, on a une consommation qui est plutôt forte, une production industrielle qui a repris. Et on a vu le chiffre de l'emploi américain de la semaine dernière. Laisse penser que tout ça va continuer encore un moment. Mais finalement, les bonnes nouvelles ou les très bonnes nouvelles ne sont pas aux États-Unis, elles sont dans les pays émergents. Depuis quelques mois, on avait déjà une reprise en Amérique latine. Et puis aujourd'hui, on voit que la consommation américaine, la consommation européenne sont en train de tirer aujourd'hui les pays asiatiques. Et donc dans l'ensemble, on a une accélération plutôt solide des pays d'Asie. Alors justement, ce retour à meilleure fortune des pays émergents, qu'est-ce que ça vous inspire en matière d'allocation ? Alors en termes d'allocation, nous, on est en train de revenir progressivement sur la dette émergente en monnaie locale. C'est une dette qui donne des très très beaux rendements. C'est les plus gros rendements aujourd'hui du marché parmi les classes d'actifs traditionnelles. Les devises sont relativement sous-évaluées. Et puis on a cette reprise du commerce mondial qui augure de très très bonnes choses pour les pays émergents. Et donc je dirais qu'on a quasiment plus aucune raison de ne pas revenir sur cette classe d'actifs. Alors, plus aucune raison, très bien, mais tout de même, est-ce que vous ne faites pas un peu vite abstraction du fait que la Fed remonte ses taux ? Elle vient de le faire là tout récemment. Est-ce que le fait que la normalisation de la politique monétaire américaine soit en cours ne risque pas de pénaliser les émergents ? On le sait que ça se passe comme ça traditionnellement. Oui, alors effectivement, acheter les pays émergents au moment même où la Fed monte ses taux, on pourrait considérer que c'est un peu culotté. Néanmoins, nous, ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, cette hausse des taux de la Fed est vraiment dans le marché. On a déjà un dollar qui est très, très surévalué. On voit une accélération de l'inflation aux États-Unis, mais pas au point qu'elle inquiète la Fed et qu'un seul coup elle accélérait. Et on a bien vu, effectivement, hier, quand la Fed a monté ses taux, elle a accompagné ce discours, cette décision de hausse des taux par un discours finalement relativement accommodant, pas de relèvement des anticipations de taux, un maintien d'une politique accommodante pour une période relativement indéterminée. Donc ça a été plutôt bon et finalement, même si la Fed a monté ses taux, on a vu le dollar baisser, les émergents qui reprennent bien. Les flux reviennent aussi depuis quelques semaines. Donc tout ça augure d'assez bonnes choses sur les obligations émergentes pour nous. Alors les obligations émergentes sont une classe d'actifs a priori intéressante. Est-ce qu'il y a une autre façon, selon vous, de s'exposer aux émergents ? Alors nous revenons aussi sur un secteur qui est un secteur oublié depuis de nombreux trimestres maintenant. C'est le secteur des marques de prestige. Alors, on a d'assez bons chiffres, notamment, je parlais d'Asie, d'assez bons chiffres en Chine. Et finalement, beaucoup des consommateurs asiatiques s'intéressent généralement aux marques de prestige. Donc avoir un cycle qui accélère en Asie, c'est assez bon pour ce type de marché qui aujourd'hui, effectivement, a été un petit peu délaissé par les investisseurs et où on trouve de belles valorisations. Alors, il a été délaissé, mais un peu aussi à juste titre, notamment parce qu'on a eu en Chine des mesures anti-corruption, des mesures qui ont créé un véritable choc sur la consommation de produits de marques de prestige. Est-ce que ce choc a été absorbé selon vous ? Alors voilà, ça fait maintenant 2 ans et pour nous, effectivement, à moins de nouvelles mesures encore plus drastiques, on pense effectivement que le choc de ce point de vue-là est plutôt derrière nous. Alors j'aimerais qu'on sorte des émergents et qu'on regarde le reste du monde. Parlons un petit peu des actions américaines qui sont à des niveaux historiques. Est-ce que ce n'est pas le moment de vendre ? Alors sur les actions américaines, effectivement, nous on sent qu'il y a un petit peu de complaisance quand même du marché. La volatilité est très faible, les valorisations sont très élevées. Et donc on va s'intéresser aux actions parce qu'on a cette croissance bénéficiaire et une économie mondiale solide. Mais on va plutôt vendre les actions américaines et s'intéresser aux actions de la zone euro et aux actions du Japon. Là, vous renforcez ? Alors là, on renforce. Alors on a vendu un petit peu d'énergie notamment et de matières premières sur les États-Unis et on renforce aujourd'hui sur la zone euro et le Japon. Des valorisations aujourd'hui qui restent assez modestes, des nouvelles économiques qui sont bonnes mais qui accélèrent. Aux États-Unis, elles sont bonnes mais relativement stables. Ici, en Europe et au Japon, elles accélèrent. Donc valorisation, momentum économique plutôt favorable. Ça nous paraît le moment. Une préférence toutefois pour le Japon par rapport à la zone euro. Pourquoi ? Parce que là, on a de la stabilité politique. C'est vrai qu'au Japon, on a quand même un gouvernement qui est très populaire. En Europe, ça peut être effectivement un petit peu différent. Frédéric, merci. Merci.